L'échelle que vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 28 est la préfiguration de la parole de Dieu établissant un lien entre Dieu et l'homme. Et la parole, c'est le rapport, c'est le lien, c'est l'interconnexion entre Dieu et sa création. Je répète, cette échelle-là que Jacob a vue en vision n'est que le reflet de Christ qui établit la réunification du divin et de l'humain. Comprenez? Et c'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 51. Sans cette échelle, vous n'accéderez jamais à la grâce que Dieu doit déployer dans votre vie. Et la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sans cette échelle, Jacob n'aurait jamais établi un contact avec Dieu. C'est pourquoi la Bible positionne Dieu au-dessus de cette échelle que Jésus lui-même vient aborder dans Jean chapitre 1 au verset 51. C'est la même échelle qui est apparue à Jacob, sur laquelle les anges montaient et descendaient, et c'est la même échelle que le Seigneur est en train de mentionner en disant que pendant que le ciel sera ouvert, les anges de Dieu monteront et descendront sur lui, le Fils de l'homme. Vous voyez? Et c'est lui qui ouvre le passage pour que vous ayez la connexion, que vous vous mettez en relation avec le Père. Vous comprenez par là que c'est lui qui réunifie le divin et le terrestre. C'est lui qui réunifie, bien aimé dans le Seigneur, le parfait et l'imparfait. Voilà pourquoi la Bible dit que la plénitude de Dieu résidait dans le corps que lui, il avait. Vous voyez, Christ, c'est l'évidence de la réunification de l'humain et du divin. Christ est l'évidence ou le lien qui interconnecte le divin d'avec l'humain. Le canal reliant, bien aimé, Dieu et l'homme, c'est la parole de Dieu. Le canal reliant Dieu et l'homme, c'est le Christ.